France Info. France Info. Aucun appartement ou maison ne peut être protégé à 100%. Un cambrioleur expérimenté arrivera toujours à trouver un moyen d'entrer par effraction dans un domicile. Évitez donc de tenter les voleurs et prévoyez des dispositifs dissuasifs pour que votre logement ne devienne pas une cible potentielle. Avec nous, Arnaud Giraudon, bonjour. Bonjour. Quand ont lieu d'abord généralement les cambriolages ? Les cambriolages se déroulent à deux moments les plus propices pour les cambrioleurs dans l'année, les mois d'été et les fêtes de fin d'année. Avant d'investir dans des systèmes sophistiqués, est-ce qu'il y a des précautions qui reposent avant tout sur le bon sens finalement ? Alors effectivement, il y a des règles de bon sens à respecter pour ne pas tenter les cambrioleurs, ne pas cacher les clés sous le paillasson ou les pots de fleurs. Classique. Voilà, ranger les mais ça se fait échelles. toujours ça. Ah oula, hélas, si vous saviez. Donc on n'est jamais trop prudent. Ranger les échelles et les outils de jardin si vous habitez une maison, ça évite de favoriser l'effraction. Si vous le pouvez, faites relever le courrier par vos voisins, de sorte que vous donnez l'illusion que vous êtes toujours présent dans votre domicile. Et ne laissez pas d'espèces, je rappelle que les espèces ne sont pas remboursées par les assureurs. Au-delà de ces règles de bon sens finalement, des systèmes plus sophistiqués existent aussi. Alors c'est vrai qu'on peut se munir de systèmes d'alarme ou de télésurveillance et ça réduit les vols. D'ailleurs, les assurances consentent bien souvent dans ces cas-là une réduction de 5 à 10% de la prime d'assurance. Donc ça joue par rapport aux assurances si je suis équipé d'un système spécifique. Mais statistiquement, les assureurs savent que si vous avez une télésurveillance, A alors priori, il y aura moins de raisons que vous soyez cambriolé. Et dès lors, ils vous octroient une réduction de 5 à 10% sur votre tarif d'assurance. Mais attention quand même, il faut toujours penser à activer ce système de télésurveillance. De quoi l'assureur vous dirait attendez, je vous ai consenti une réduction et puis vous l'activez pas, donc moi je vais pas vous payer totalement votre indemnisation. En cas d'effraction, que prévoient généralement sur le marché les contrats d'assurance ? Alors en cas d'effraction de vol, les meubles sont remboursés, au moins en partie, les objets, y compris les objets de valeur, et puis les éventuelles dégradations immobilières survenues à l'occasion du cambriolage, par exemple une serrure qui a été fracturée. S'il n'y a pas eu d'effraction, est-ce que les contrats d'assurance prévoient malgré tout un dédommagement ? Ou alors il faut une effraction ? Alors c'est vrai que la simple disparition ou la perte d'un objet n'est pas en tant que tel assurée. Donc il faut une effraction. Il y a juste deux cas où l'assurance peut quand même intervenir. S'il y a eu usage de clés volées, ou si le vol a été commis par un préposé, un jardinier ou une femme de ménage. Mais en général, effectivement, il faut une effraction pour être indemnisé. Est-ce qu'il y a d'autres cas où on peut ne pas être indemnisé ? Alors effectivement, il faut rester quand même vigilant et lire les exclusions de son contrat d'assurance. Les petites lignes, voilà. Des exemples d'exclusions selon les contrats, les clés cachées dans un endroit évident, on en a parlé tout à l'heure et c'est naturel d'y penser. Autre point, c'est ce qu'on appelle la clause d'inhabitation. C'est quoi ? C'est une absence au-delà d'un certain nombre de jours. Concrètement, certains contrats, dès 30 jours d'absence, ne vous indemnisent plus. Donc si vous prenez des vacances prolongées, faites attention, soit vous changez de contrat, soit vous faites des vacances courtes. On dit qu'il faut prendre des photos, garder les factures. C'est vrai, mais parfois on les met à la poubelle. Alors ça, c'est un point très important. Absolument. Il faut prendre des photos de l'ensemble de son matériel régulièrement, parce que notre mobilier, notre matériel évolue. Il faut conserver précieusement les factures, parce qu'effectivement, ce sont sur ces éléments probants que l'assureur va indemniser. Il faut se mettre aussi à sa place. S'il n'y a pas de photo, il n'y a pas de facture, il peut douter de la sincérité du vol. Et en cas de vol, est-ce que je peux être intégralement remboursé ou jamais intégralement ? Non, vous ne serez jamais intégralement. Qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez avoir une franchise qui sera toujours à votre charge. Vous allez avoir un plafond d'indemnisation qui sera fixé par votre contrat et vous ne serez pas indemnisé au-delà de ce plafond. Et enfin, vous pouvez avoir des coefficients de vétusté qui vont s'appliquer et qui vont venir réduire le niveau de votre indemnisation. S'il y a eu vol dans mon habitation, quelles sont les mesures à prendre immédiatement ? Porter plainte au commissariat. Ça, c'est tout de suite, première chose. Tout de suite, sous 24-48 heures. Puis, informer son assureur avec le dépôt de plainte entre les mains dans les 2 jours qui suivent. Par téléphone, par lettre à accusé de réception ? Téléphone, bien souvent, ça suffit. Ensuite, un courrier simple ou une messagerie peut faire l'affaire également selon les assureurs. Mais surtout, n'engagez pas de réparation sans l'accord de l'assureur, sauf des réparations d'urgence, par exemple pour une porte ou une fenêtre fracturée. Dernière question, si un vol a eu lieu dans mon lieu de vacances, comment ça se passe à ce moment-là ? Alors certains contrats d'assurance prévoient ce qu'on appelle une garantie villégiature et vous êtes assuré au même titre que pour votre résidence principale. Même règle. Oui, alors relisez votre contrat pour voir si c'est bien le cas.